Dans un monde frénétique, où les divisions semblent chaque jour plus profondes, il existe une figure qui incarne l'espoir et la résilience de l'humanité depuis des décennies. C'est l'histoire de Tenzin Gyatso, le 14e Dalaï Lama, un homme qui a transformé la douleur en un pont vers l'amour et la compréhension universelle. En 1935, dans le village isolé et tranquille de Taxer, situé dans les collines luxuriantes et austères du nord-est du Tibet, un enfant nommé Lamo Dondup est né. Personne n'aurait pu imaginer alors que ce petit garçon, destiné à devenir Tenzin Gyatso, aurait un avenir aussi exceptionnel. À seulement 2 ans, une délégation de moines, suivant d'anciennes prophéties et signes célestes, arriva au village reconnaissant en lui la réincarnation du 13e Dalaï Lama, Thubten Gyatso. Ce moment marqua un tournant fondamental non seulement dans la vie de Tenzin, mais dans toute l'histoire spirituelle et politique du Tibet. Son enfance a subi un changement radical. Il fut emmené au palais du Potala à Lhasa, le cœur spirituel et politique du Tibet. Ici, Tenzin a été intronisé sous le nom de Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, devenant ainsi le 14e Dalaï Lama. Son éducation a été confiée au milieu monastique rigoureux et solennel, où il a appris les écritures bouddhistes, la philosophie, la logique, la médecine tibétaine et les arts astronomiques, en plus des pratiques méditatives et rituelles qui définissent le rôle d'un Dalaï Lama. Ayant grandi entre les anciens murs de monastères, Tenzin a été témoin du dévouement et des attentes d'un peuple qui voyait en lui non seulement un chef spirituel, mais aussi un symbole de résistance aux pressions extérieures. Cette période de formation intensive avait pour but de le préparer non seulement à diriger son peuple dans la foi, mais aussi à représenter le Tibet sur la scène mondiale, un rôle qu'il assumerait avec une sagesse et une résilience extraordinaires. Sa jeunesse a été marquée par un sens aigu des responsabilités et un engagement précoce en faveur du bien-être et de la liberté de son peuple, caractéristiques qui ont défini sa vie et son travail jusqu'à aujourd'hui. En 1950, alors âgé de 15 ans seulement, la vie du jeune Tenzin Gyatso, 14e Dalaï Lama, se trouva au centre d'une crise historique dévastatrice. Les troupes de l'armée populaire de libération chinoise ont traversé les frontières du Tibet, ouvrant la voie à une ère de tension et de confrontation qui allait ébranler les fondements mêmes de la nation tibétaine. Dans ce contexte turbulent, le Dalaï Lama s'est vu confier le rôle de leader politique du Tibet, une position de pouvoir et de pression immense qui l'a contraint à faire face à des défis politiques et spirituels inimaginables. En assumant le leadership au cours de l'une des périodes les plus critiques de l'histoire de son pays, le Dalaï Lama s'est retrouvé confronté à un équilibre entre les besoins immédiats d'un peuple sous occupation et la nécessité de sauvegarder une culture millénaire et un héritage spirituel profondément enraciné. Sa réponse fut d'entreprendre une série de négociations difficiles avec les représentants chinois dans le but de parvenir à une coexistence pacifique et au respect de l'autonomie tibétaine. En évoluant dans ces dynamiques géopolitiques complexes, le jeune dirigeant s'est révélé être un stratège habile et un fervent défenseur de la non-violence, des principes qui continueront de guider son travail et d'influencer les relations internationales pendant des décennies. Face à la pression croissante et à la violente oppression dans son pays, le Dalaï Lama a choisi une réponse contraire à la haine et aux représailles, la non-violence et le dialogue. Cette décision n'était pas seulement un choix tactique, mais reflétait profondément ses valeurs spirituelles, enracinées dans la philosophie bouddhiste de compassion, de tolérance et d'amour universel. Il considérait ces principes non seulement comme essentiels à la survie de son peuple et à la préservation de son identité culturelle en cette période de crise extrême, mais aussi comme un message vital à partager avec le monde entier. Sa ferme adhésion à ces valeurs l'a transformé en un symbole mondial de résistance pacifique et lui a conféré une autorité morale internationalement reconnue. Utilisant le dialogue comme son épée et son bouclier de la non-violence, le Dalaï Lama a cherché sans relâche à négocier avec la Chine et à sensibiliser la communauté internationale à la situation au Tibet. Ces efforts
visent non seulement à protéger et à maintenir vivante la cause tibétaine, mais ont également inspiré de nombreux mouvements et dirigeants mondiaux cherchant à résoudre les conflits par des moyens pacifiques. À travers des conférences, des écrits et des dialogues interreligieux, il a sensibilisé des millions de personnes à l'importance de la patience et de la compréhension mutuelle comme fondement de la coexistence pacifique et du progrès humain. En 1959, le Dalaï Lama se trouva face à un choix crucial, peut-être le plus difficile de sa vie, suite à l'intensification de la répression chinoise au Tibet. La menace contre sa sécurité et sa liberté était devenue insupportable et, après l'échec d'un soulèvement populaire à Lhasa, il a décidé d'entreprendre un dangereux voyage vers l'Inde. Cette évasion, pleine d'incertitudes et de dangers, l'a amené à traverser le difficile col de l'Himalaya, un voyage extrêmement risqué qui a mis à l'épreuve son corps et son esprit. Cependant, son arrivée en Inde ne marque pas un abandon de sa terre natale. Au contraire, il a ouvert une nouvelle phase dans sa lutte pour la liberté du Tibet. Depuis cette nouvelle scène internationale, le Dalaï Lama a commencé à dénoncer les violations des droits de l'homme au Tibet, attirant l'attention du monde entier sur la situation et mobilisant un soutien mondial. L'accueil de l'Inde a fourni au Dalaï Lama une base sûre à partir de laquelle opérer, transformant son exil en point de départ d'une campagne internationale de prise de conscience et de résistance. À partir de là, il a travaillé sans relâche pour faire avancer la cause tibétaine, profitant de chaque occasion pour s'exprimer sur la scène internationale, assister à des conférences et rencontrer les dirigeants du monde. Sa voix, celle d'un leader en exil, est devenue un symbole puissant de résistance non violente et de persévérance morale, renforçant le mouvement des droits du Tibet et inspirant les militants et sympathisants du monde entier. Cette période d'exil a non seulement amplifié son message de paix et de non-violence, mais a également consolidé sa réputation comme l'un des dirigeants spirituels et politiques les plus influents du XXe siècle. En exil, il s'est adressé à des millions de personnes, diffusant un message de paix et d'humanité. « Je ne suis qu'un simple être humain, dit-il souvent, pas différent des autres. Si nous avons une bonne intention, nos actions seront positives. » Il a embrassé les dirigeants et les croyants de toutes les religions, promouvant le dialogue interreligieux comme moyen de comprendre nos différences, non pas pour nous diviser, mais pour nous unir. Mais que signifie être un leader spirituel en exil? Pour le Dalaï Lama, cela signifie utiliser toutes les plateformes disponibles pour dénoncer l'injustice, sensibiliser à la cause tibétaine et, plus important encore, enseigner la valeur de la compassion interne et externe. En 1989, son engagement en faveur de la paix a été reconnu mondialement lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix. Son message lors de la cérémonie reflétait sa vision. Ce prix réaffirme notre conviction qu'avec la vérité, le courage et la détermination comme outil, la non-violence peut être efficace. La vie du Dalaï Lama témoigne de la puissance de l'esprit humain indomptable. Malgré ses épreuves et tribulations, il a conservé sa dignité, son humilité et, par-dessus tout, son engagement inébranlable envers la compassion et l'amour universel. Rejoignons cette voie d'espoir et d'action. Apprenons de sa sagesse et travaillons ensemble pour un monde de paix et de compréhension. Merci d'avoir participé à ce voyage d'inspiration et de réflexion.